Les objectifs de la mission, c'est, en fait compte, c'est de venir ici en France pour voir les différentes procédures, les différents processus, les projets. En fait compte, c'est venir de s'inspirer pour le développement des services de proximité sur les différents, autant économiques, sociaux que l'aspect des structures politiques, l'aspect des structures organisationnelles, autant en association que pour faire en sorte que la revitalisation des milieux puisse se faire. Pourquoi la France? Hein? La France, c'est une culture différente, c'est des organisations différentes, c'est une structure de développement différente. Et l'objectif premier, c'est d'essayer de voir autrement les choses. Objectif que je pense secondaire, mais qui va devenir primaire, c'est vraiment celle de la cohésion de l'équipe de Chaudière-Appalaches. Le RARCA, les agents de développement ruraux, sont, eux, une bonne cohésion d'équipe parce qu'on a appris à travailler ensemble, parce qu'on s'est formé, on s'est formé et informé. Et le fait de faire cette mission accompagnée d'une partie de nos élus apporte des dimensions tout à fait étonnantes et différentes. Et ça va être, je crois, bénéfique pour cette cohésion. Beaucoup de choses, mais il y a un des éléments que j'ai trouvé intéressant, c'est l'importance de faire connaître la région, le territoire à sa population. Quand je dis territoire, je parle des produits locaux, agroalimentaires, des attraits touristiques. Entre autres, dans Essonne, ils ont mentionné qu'il n'était pas une région touristique. Paris est tout près, mais malgré ça, ils ne sont pas touristiques. Puis au lieu d'essayer d'attirer des touristes de l'extérieur, ils se sont dit, notre stratégie, on va faire connaître la région aux gens de chez nous pour qu'ils viennent chez nous, puis ensuite, ça va élargir. Donc ça, j'ai trouvé ça très, très intéressant. Je veux faire partager aux gens de mon milieu l'esprit communal que ces gens-là ont ici. Donc, voir leur commune, qui est pour nous la municipalité, comme un tout. Et vraiment essayer de promouvoir, de préserver l'identité qui nous est particulière à chacune. Comme exemple, je pourrais vous citer le cinéma itinérant. Je trouve que c'est une belle opportunité qu'on peut offrir à nos personnes âgées qui ont une mobilité réduite. Donc, projet intéressant, facilement réalisable selon moi. Une deuxième opportunité qui nous a été présentée également, c'est de réfléchir sur le patrimoine industriel. Personnellement, c'est une chose sur laquelle on ne s'était pas penché et je trouve qu'il y a des beaux projets qu'on pourrait faire là-dessus. Moi, un élément que je retiens de ce qu'on a vu et qu'on a entendu ce matin, c'est toute la vision du développement touristique qu'ils se sont donnés. Alors, quand on nous a parlé, par exemple, qu'il y avait un plan de développement touristique en 3 éléments, là, sur le patrimoine bâti industriel, le patrimoine bâti culturel, puis après ça, au niveau de l'agriculture. Alors, ça, quand tu as ces 3 éléments-là, ça veut dire que tu t'en es parlé, tu as fait une planification, tu as une vision d'avenir. Et qu'est-ce que j'en parlais avec Guy?
Ce que nous, on devrait faire chez nous, c'est exactement ça. On a déjà une étude sur le développement touristique, sauf qu'on en est resté à l'étude. Et on devrait, qu'est-ce que je dis à Guy, c'est qu'on devrait organiser un colloque pour pouvoir s'entendre avant sur qu'est-ce qu'on veut développer, comment on veut développer, à quelle vitesse on veut le développer. Alors ça, moi, c'est ce que j'ai retenu ce matin, entre autres, là, de notre visite à l'Office du tourisme. Il y a des éléments qu'on retrouve dans ce projet-là, des assises à n'importe quel projet semblable qu'on pourrait faire dans notre secteur. Je précise le choix que le couple a fait d'aller se former pendant 2 ans pour vivre leur passion de développer un fromage ultérieurement et d'avoir un commerce qui se tienne. Le fait, une fois ça acquis, ils ont développé une clientèle. Ils ont développé une clientèle sur la base de « on veut être les premiers ». Donc, ça, c'est possible. Être les premiers, tu peux être le premier dans une population de 5 000, tu peux être premier dans une population de 50 000. Mais si tu es premier et tu excelles, tu vas trouver ton marché, tu vas trouver tes forces et tes faiblesses, puis miser en fonction de ça. Un élément que M. Mundo a déclaré quand je lui ai posé la question de savoir s'il voulait élargir son cheptel. Il m'a dit non, je veux rester excellent. Je pense que dans le fond, c'est bien s'assumer. Dans le fond, et des artisans de ce type-là pourraient s'installer dans nos régions moins peuplées pour faire en sorte qu'on occupe de façon différente notre territoire. Je pense que dans le fond, les chances de succès à ce moment-là sont basées sur la qualité des personnes. Puis on a beaucoup de personnes de qualité dans le milieu. Pour moi, le projet qu'on a vu dans la commune de Boigneville en Essonne, c'est-à-dire de rénover des logements pour en faire des logements sociaux pour les jeunes afin qu'ils demeurent dans la municipalité, ça m'a énormément plu. J'ai même des noms à mettre dans mes logements, là. OK. Puis vous auriez des locaux, des maisons disponibles chez vous? Il y a toujours quelques maisons à vendre, puis il y en a qui feraient bien pour ça, là, ou soit construire, mais pour garder les jeunes. J'ai trouvé ce projet-là vraiment attirant, là. C'est un des projets qui m'a le plus plu. J'ai vu beaucoup de choses, mais celui-là en particulier, pour ma municipalité, il m'a vraiment plu. Moi, c'est le projet d'incubateur, ce qu'on dirait de nos jours, là, incubateur industriel. C'est-à-dire qu'une commune, une communauté de communes, a décidé, dans le fond, d'acheter des locaux et de les mettre à la disposition des artisans à un prix qui équivalait au coût. Ce qui permet, dans le fond, à des jeunes qui veulent se lancer en entreprise, de démarrer sans trop de frais et sans hypothéquer les chances de leur entreprise. Et ça entre directement dans l'optique de notre politique entrepreneuriale, de réussite entrepreneuriale. Vous savez, dans la Binière, on a mis sur pied Entreprendre ici, la Binière. Et ce serait un merveilleux complément pratique à notre politique qui encourage les jeunes à vouloir se lancer en affaires. Moi, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est la maison de l'ado. Là où les ados se retrouvent durant leurs congés, durant les vacances, qui peuvent se retrouver. Et je trouve que chez nous, ça pourrait se faire. On a des petites municipalités, pas beaucoup d'ados par municipalité. Alors, vu qu'on a déjà le terrain de jeu unifié, où on a les enfants des 4 municipalités de la contrée, on pourrait faire la même chose avec nos ados. 4 municipalités de la contrée, on pourrait faire la même chose avec nos ados. 4 municipalités de la contrée, on pourrait faire la même chose avec nos ados. 4 municipalités de la contrée, on pourrait faire la même chose avec nos ados. 4 municipalités de la contrée, on pourrait faire la même chose avec nos ados. 4 municipalités de la contrée, on pourrait faire la même chose avec nos ados. 4 municipalités de la contrée, on pourrait faire la même chose avec nos ados. 4 municipalités de la contrée, on pourrait faire la même chose avec nos ados. 4 municipalités de la contrée, on pourrait faire la même chose avec nos ados. 4 municipalités de la contrée, on pourrait faire la même chose avec nos ados. 4 municipalités de la contrée, on pourrait faire la même chose avec nos ados. 4 municipalités de la contrée, on pourrait faire la même chose avec nos ados. 4 municipalités de la contrée, on pourrait faire la même chose avec nos ados. 4 municipalités de la contrée, on pourrait faire la même chose avec nos ados. 4 municipalités de la contrée, on pour
ils se retrouveraient en plus gros groupe, plus intéressant. On a déjà essayé ça dans notre coin, mais tu avais un ado de 12 ans, un autre de 16 ans, 17 ans. Ils n'ont pas les mêmes projets puis les mêmes buts dans la vie. Alors là, ils pourraient se retrouver plusieurs. Ce sont des gens qui vont à la même école. Ils se retrouveraient durant les congés. Je pense que ça pourrait être intéressant. Puis les jeunes seraient motivés à aller rencontrer les autres personnes. Puis je trouvais qu'il y avait des beaux projets, entre autres un voyage un petit peu spécial. Alors peut-être ça pourrait se faire pour motiver nos jeunes. Bien, en fait, je peux pas dire que j'ai appris sur les projets en tant que tel. C'est plutôt que ce qu'on a vu m'a conforté dans là où on veut aller. C'est-à-dire que ça fait 2 politiques de la ruralité où on travaille des projets dans les municipalités, avec des comités, des organismes. Mais selon moi, je voulais qu'on passe à un palier supérieur, c'est-à-dire travailler davantage ensemble, entre municipalités, entre organismes, créer des rapprochements chez tous les intervenants en fait de notre territoire. Et c'est beaucoup ça que ça m'a appris. Des fois, c'est le lieu physique qui est proche, qui permet des meilleures alliances, des meilleurs partages de ressources. Je pense à une garderie tout près d'une école. Les enfants n'ont pas besoin d'aller très loin. Ils passent de l'école, de la garderie à l'école pour les services scolaires ou les loisirs. Donc moi, ça m'a conforté dans là où on veut aller. Ça veut dire que la France, qui avait une certaine longueur d'avance à ce niveau-là, vient nous démontrer que c'est là qu'on devrait aller pour une valeur ajoutée là, au développement qu'on a fait jusqu'à présent. Donc, c'est un peu ça, moi, en tout cas, ce que ça m'a apporté. Puis aussi, dans la formule, comment ils mettent ça en place, je pense à la Maison de l'ado, qui a regroupé des services en fonction des jeunes. Tout le monde vient, même les médecins, les infirmières viennent sur place. C'est le centre de formation ou, par exemple, chez nous, le Carrefour Jeunesse, qui vient se rapprocher du jeune. Le jeune, il est dans son endroit naturel. Tout vient se greffer autour. Alors, pour moi, ça, c'est des exemples. On sait qu'on va aller là, mais on se dit, c'est-tu possible? Oui, c'est possible. Ils réussissent à faire des choses extraordinaires lorsqu'ils se mettent ensemble pour réaliser des projets. Ce matin, on regardait un projet de piscine et puis dans une communauté de 18 000 habitants, ils se sont payés une piscine extraordinaire avec des équipements. Pourtant, ils ne sont pas millionnaires. Oui, non. Hein? Mais en se mettant ensemble, bien sûr, ils ont cherché sûrement quelques subventions au niveau de l'État, mais ils sont travaillés ensemble, ils sont payés un équipement. Puis, un équipement collectif. Collectif. Et puis ça, c'est des choses qui sont transposables dans nos communautés. Peu importe le style, là, on dit une piscine, ça peut être d'autres choses. Oui. Okay. Mais peu importe le projet, si on se met ensemble, c'est important, c'est extrêmement important de réaliser ça tout ensemble. Bien, moi, je vous avoue que ça a complètement changé mes perceptions. On est pris toujours avec les mêmes problèmes, c'est-à-dire la perte de l'école, la perte du dépanneur, du bureau de poste, du magasin général, etc. C'est un classique. Alors, c'est quoi les solutions? Et moi, je pensais qu'une des solutions qui avait été trouvée par le gouvernement auparavant, c'est-à-dire les fusions, pouvait en être une intéressante. Ici, cependant, j'ai vu de très petites communes, l'équivalent de nos municipalités chez nous, de très, très petites communes d'une centaine d'habitants. Ils n'ont pas fusionné. Ils ont trouvé une solution qui appelle l'intercommunalité, c'est-à-dire des services entre eux. Et je suis persuadé que ça pourrait fonctionner. Et pour ma région, moi, je vais proposer aux maires de quelques municipalités, dont la mienne, je vais travailler en collégialité avec d'autres municipalités pour qu'on regroupe des services
et qu'on travaille ensemble. C'est sûr que le problème des distances, mais on va le régler, ce problème-là. Mais en travaillant ensemble, ça, c'est un bon exemple. Changer les perceptions, bâtir sur l'avenir, préserver les gens dans leur milieu sur lesquels ils sont profondément enracinés, je pense qu'on est à la bonne place. C'est ce qui m'a surtout frappé. Moi, ce que je trouve le plus inspirant dans ce que j'ai vu, parce que qui nous concerne plus Saint-Jean-Port-Joli ou l'ensemble de la MRC et de l'îlet, c'est les regroupements de services en communes. Parce qu'eux sont un peu en avance sur nous. Quand on regarde les problématiques qui existent là, dans des petites communes, qui ont des pertes de services, ils ont toujours un côté qui est positif. Ils recherchent continuellement une solution. Au lieu d'attendre que ce soit le gouvernement qui impose ou qui pose un geste, eux sont toujours à l'avant. Donc, ils cherchent continuellement une solution. Ce qu'on regarde, j'ai vu dans une commune, entre autres, à un moment donné, le bureau de poste, parce qu'on voit que, probablement que dans les prochaines années, il va y avoir des bureaux de poste qui peuvent peut-être fermer. Eux ont trouvé une solution, à ce moment-là, d'intégrer un bureau de poste à l'intérieur d'un commerce et aussi de regrouper, comme dans des petites communes, d'avoir un peu, pas dire un parc, un exemple, un bâtiment dans lequel qui ont sauvé, parce que c'est un bâtiment qui était inoccupé, et à ce moment-là, qui ont intégré tous les services de base. Il y en a qui c'était des services d'artisans, et d'autres, c'était plutôt des services professionnels, comme ça peut être une coiffeuse, ça peut être, un médecin qui peut avoir un espace, peu importe. Mais finalement, ils ont trouvé une petite place pour eux, et la façon de penser est un peu différente. Nous, on pense plus pour le moment, et eux pensent pour le futur. Quand je parle de futur, parce que c'est toujours la jeunesse, les jeunes, dans leur pensée du développement futur, les jeunes sont toujours les premiers points qui sont soulevés pour leur donner une place et de développer leur communauté. Ça, c'est un point que je trouve très intéressant. Je pense que la seule façon d'y arriver, c'est que chaque municipalité ait un plan de développement stratégique, pas prendre juste seulement qu'une journée faire un plan stratégique, c'est d'y penser à moyen terme, de prendre du temps, de réfléchir les élus pour se donner un plan stratégique à ce moment-là. Chaque MRC va pouvoir avoir un plan stratégique qui va être beaucoup plus défini et structuré. Je pense que tout le monde va pouvoir se donner une meilleure vision et un développement communautaire intéressant dans sa municipalité MRC. Je trouve que c'est super intéressant qu'il y ait eu autant d'agents de développement rural que d'élus. Ça a créé une belle synergie. Puis, justement, au niveau Chaudière-Appalaches, on a découvert des projets qu'on ne connaissait pas. On était en France, puis on découvre des projets de Chaudière-Appalaches qui étaient super intéressants. Puis, peut-être que ça nous incite à aller un petit peu plus loin au retour. En tout cas, c'est ma réflexion que je pense qu'on pourrait aller un petit peu plus loin ensemble une fois qu'on sera revenus. Il faut comprendre que ce n'est pas ma première mission. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on est venu ici avec des agents ruraux, à leur initiative. Et ce que je trouve le plus intéressant, c'est de voir la complicité, la compréhension du travail de l'agent rural et la complicité qui se développe avec les élus, entre les élus et les agents ruraux. Je pense que c'est très intéressant et ça promet pour l'avenir. Parce qu'en se comprenant mieux, se comprenant mutuellement, vous savez que les élus sont redevables devant leurs contribuables et on demande beaucoup aux agents ruraux, on demande de faire du développement. Vous n'avez pas toujours les moyens, vous n'avez pas toujours ce qu'il faut pour le faire. On doit se servir du PAC rural, mais encore là, il va falloir rencontrer probablement l'ensemble des élus, des préfets de la Chaudière-Appalaches. Une rencontre avec les agents ruraux pour qu'on puisse développer davantage cette complicité-là. Et voir ce qui s'est produit ici lors de la mission. C'est-à-dire qu'on a trouvé de bonnes idées qui seraient applicables chez nous, mais il va falloir trouver les moyens de les mettre en place. Surtout la collégialité aussi au niveau des communautés de communes qui sont le pendant de nos MRC. Donc, je trouve ça intéressant parce qu'ils ont eu de bonnes idées, ils ont mis des choses d'avance. On a les moyens de le réaliser. Pas tout, là, oui. Mais il y a beaucoup de choses qu'on aurait le moyen de réaliser si on travaille ensemble. Si on dit pour que vivent nos villages, autant en France, ici, qu'au Québec, chez nous, qu'est-ce qui est commun qu'on doit faire pour que vivent nos villages? S'intéresser déjà à nos citoyens, s'intéresser à l'histoire de nos villages, s'intéresser à la façon dont on les a reçus. Vous savez, quand on est élu, on nous donne quelque chose. C'est-à-dire on prend le village comme à un moment donné. Et il y a des gens qui, pendant des siècles, ont œuvré pour le faire évoluer, pour le préserver aussi. Et nous, on va en faire quoi derrière? Donc, voilà, faire vivre nos villages,
c'est faire en sorte qu'ils puissent garder tous les avantages de ce qu'on a fait pendant des siècles auparavant, en évoluant au goût d'aujourd'hui, c'est-à-dire en rendant plus de services à nos concitoyens, mais en faisant attention à ce qu'on n'enlève rien à ce qu'on nous a transmis, parce qu'on devra remettre à ceux qui nous viendront après nous, au moins aussi bien. Au moins aussi bien. Appalaches et le pays de Naï est une excellente idée, n'est-ce pas? Excellente, tout à fait. Et on se demande même pourquoi on ne l'a pas fait avant. Parce qu'on sent que nous avons des points communs. Alors des points, je dirais même complémentaires, mais en même temps avec une vraie habitude de vie dans le milieu rural, et donc une vie que nous avons choisie, un milieu que nous avons choisi. Alors certes, différent à la Chaudière-Appalaches de ce qu'on a en pays de Naï, mais nous sommes très fiers de mêler nos deux régions. Tout à fait. Et on a bien hâte de vous accueillir chez nous, en Chaudière-Appalaches. Et je viendrai bien sûr. Nous allons venir à Chaudière-Appalaches. Voilà.